Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Le plaisir est largement partagé. Mais j'espère bien, il ne manquerait plus que ça. Direction Vincennes ce dimanche, Laurent, avec le Grand Prix d'Afrique. Ça vous parle ça. Pour 6, 7 et 8 ans sur 2850 mètres, grande piste, un recul de 25 mètres à 126 000 euros. C'est pas un cadeau que je vous ai fait. Hein. Non, c'est pas un cadeau, mais vous m'en faites pas beaucoup des cadeaux ces derniers temps. C'est clair. Mais c'est ces quintés-là qui sont le plus intéressants à étudier finalement. En effet, le lot est très ouvert avec des chevaux, on ne sait pas trop où ils en sont. Ils ont déçu peut-être en dernier lieu, il faut peut-être les racheter. C'est pas évident. Après voilà, c'est un quintet. Pour un dimanche, on aurait peut-être rêvé mieux. Oui, bon, on a d'autres courses autour qui sont assez superbes. Faute de partant justement dans ces courses-là, c'est sûr. Exactement. Allez, on va voir tout de suite avec votre sélection, Laurent. Donc en pole position, je vous conseille le 12 Akayama, ensuite le 4 Ange de Lune, le 6 Valsémé, le 13 Utello de 40 tonnes, le 8 Un éclat de Lente, le 14 Vivaldo Bello, le 2 Velours d'Hermès et enfin l'As Azur des Couperies. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite, le numéro 12 Akayama. 4 sorties cet hiver pour 2 succès et un accessite, et notamment un succès dans le prix Marraine-Oléron fin décembre. Sur cette impression visuelle, c'est assez logique de la placer en tête. Bon, on peut voir à quel point elle se défend vraiment très très bien. Il n'a pas tremblé, son partenaire, pour la faire aller au poteau en tête. Bon, le dernier coup, c'est vrai qu'elle a été disqualifiée, mais elle n'est pas coutumière du fait. C'est clair. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle a trébuché selon son partenaire David Thomas. Et il ne faut pas la condamner là-dessus. C'est une jument qui est très très régulière. Elle est capable de trotter sur le pied de 1,13,9 sur les 2700 mètres de la grande piste, même si là c'est plus long. Ça n'est pas grave. Et dans ses lignes, elle a quand même battu Nine Point Lucy, qui a fini 4e du dernier prix Len Johansson. C'est une jument qui a de la qualité. Même si elle affronte les mâles, ça me fait un petit peu peur parce qu'elle est plus confirmée face aux seules femelles. Je pense qu'elle est capable de se racheter quand même. Ah voilà, tout est dit. C'était logique de la placer en tête. On lui oppose le numéro 4, Ange de Lune. Cheval qui est de tous les combats. Il possède de la tenue. Déféré des 4, Mathieu Abrivard. Bah, logique, on le retient. Ange de Lune, a vraiment bien conclu son parcours la dernière fois, c'est dans le prix de Bernay. Et puis moi, je vais m'attarder surtout sur sa victoire du 9 janvier dans le prix d'Épinal, où là, il s'imposait vraiment de très très belle manière. Et il battait un certain Athos Devolo qui s'est envolé vendredi dernier avec Jean-Michel Bazir à Vincennes. Donc ça prouve que la ligne est bonne et qu'il est capable de battre tels adversaires. Il s'est déjà placé dans les Quintés Plus. C'est quand même pas mal. Oh, pas mal. Donc je pense qu'il va prendre une part active à l'arrivée. C'est un très très bon finisseur. Pourquoi pas. Donc, voilà. Ensuite, le numéro 6, alors Valsémé, c'était un accent, pas d'accent, ça on va en reparler assez longtemps. Cheval qui s'adapte à tous les parcours. Il reste sur une bonne 3e place sur ce tracé. Sur sa lancée, on y compte, c'est assez logique. C'est un concurrent qui est en pleine possession de ses moyens, surtout depuis que son entourage a décidé de le déférer à nouveau des 4 pieds. C'est un concurrent voilà, qui possède d'indéniables moyens. Depuis que Franca le reprend, le drive, c'est toujours très très bien. De nouveau déféré des 4 pieds. Bon, le truc maintenant, c'est qu'il a les 6 ans sur sa route. Ouais. Mais bon, on ne va pas trop s'inquiéter. C'est un concurrent qui est en pleine forme. Il possède beaucoup de tenues. Et comme vous l'avez dit, il a déjà bien fait sur le parcours. Ça compte. Ouais, et puis je crois qu'il sera déféré des 4 pieds au cas où on ne l'aurait pas encore dit. On va justement écouter Nicolas Dromini, Carnot Lecomte a joint au téléphone, on l'écoute. Oui, voilà, il découvre un bel engagement, même si pour ce coup-là, on va rencontrer les A, génération un peu plus jeune. Donc ça complique un petit peu la tâche. Mais bon, ceci dit, il vient de faire une bonne performance sur le parcours, donc s'il est capable de répéter ça, il devrait pouvoir se picher dans le quintet. A priori, il n'y a rien qui l'oppose à répéter cette tentative? Bon non, le cheval à l'entraînement paraît bien, on va pouvoir leur déférer des 4. Donc voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon, on va pas revenir sur ce qu'il va dire. Une info importante quand même, il sera déféré des 4. C'est important. On passe au numéro 13, Utello de 40 tonnes. Ces 2 derniers succès ont été acquis sur un 2100 mètres. Il s'est déjà classé sur ce parcours. Et à ce niveau, c'était la mi-décembre. On va s'en méfier de ce numéro 13. On va s'en méfier. Et vous savez quoi, Philippe? Celui-là aussi est déféré de 4 pieds. C'est de la folie. Donc c'est un concurrent effectivement qui, le dernier coup, il a pas satisfait à ce qu'on attendait, mais il faut se rappeler qu'il a eu un déroulement de course calamiteux. Il mérite vraiment un large crédit, et si son mentor a décidé de le maintenir dans la capitale plutôt que de l'aligner en province alors qu'il voulait le faire, c'est qu'il y compte. Il affiche 73% de réussite sur la grande piste. Voilà, c'est un concurrent qu'il faut racheter, et en plus, on va revenir sur le fait qu'il est déféré des 4 pieds. Il a gagné 3 fois en étant déféré des 4 pieds. Intéressant. Donc c'est une référence qu'il faut
Donc pas négliger. D'accord, c'est fait, c'est dit. Enfin, le numéro 8, un éclat de lente, cheval pluridisciplinaire. Il retrouve l'attelé, une discipline dans laquelle il tire son épingle du jeu. Il est bien engagé, en tête. On va s'en méfier également. Ben celui-là, il alterne les sorties autres montées et autres attelés avec une certaine réussite. Bon, le dernier coup, il en a beaucoup fait, mais son mentor conseille vraiment de le racheter. Et lui, donc, eh ben, il sera, je crois, déféré des 4 pieds. C'est pas vrai. Et je me crois même pour la première fois. Oh, c'est extraordinaire. Donc c'est vraiment mieux. Et alors, donc c'est un concurrent en plus qui va être muni d'un petit artifice. Il va être normalement muni de air descendante pour le faire aller au bout. Il a les titres corde à gauche et sur longue distance. C'est un quintet ouvert, mais lui, il a vraiment sa chance pour une place. Bah, on va voir ce qu'en pense son entraîneur, puisque Sébastien Hervalet, Arnaud Lecomte, l'agent également au téléphone, on l'écoute. Vous le réassociez à Anthony Barrier, déféré des 4 pieds pour la première fois. Oui. Et déféré des 4 pour la première fois et il sera muni des œillères qui se baissent. On dirait que vous lui mettez tous les artifices. Bon, c'est une belle course, un bel engagement. J'ai pas eu de belle course attelée à Vincennes. J'ai pas pu le courir une seule fois d'hiver attelé à Vincennes. Donc là, bon, on va tenter le coup. Bon, c'est un cheval qui devrait apprécier les 2850 mètres de la grande piste. Ah oui, je pense plus c'est long, plus c'est bon avec lui. Plus c'est long, plus c'est bon. Je pense que c'était une spéciale dédicace. Quoi qu'il en soit, un véritable feu d'artifice. Déféré des 4 pour la première fois. Les œillères qui descendent. Moi, je me dis que ça peut peut-être gagner, ça. Ça peut peut-être gagner à une cote en plus qui voudrait peut-être être intéressante. Ouais, on va le suivre avec intérêt. Laurent, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la deuxième, je crois. Dans la deuxième épreuve, le cheval qui portera le numéro 1 qui s'appelle Boy du Rébomar. Il n'a trouvé que le très bon Bel Air le dernier coup pour le battre. C'est un concurrent qui est en plein épanouissement et qui cherche sa course activement. Je pense que cette fois, comme il est en plus sur une courte distance qui sera à son entière convenance, il est capable de bien faire. De l'emporter. On va essayer. Ah, pas bien faire, on veut qu'il l'emporte. Il faut. Voilà, c'est fait, c'est dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.